grâce à Dieu pour le ministère du pasteur Collins et sa femme. Il a réussi l'exploit de mettre une veste. Et je bénis ce ministère parce que il croit que Dieu peut parler par des jeunes, il croit que Dieu peut parler par des femmes, et je bénis sa vie et celle de son épouse. Merci beaucoup, papa. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long, je veux nous parler de la parole. Mais la parole vivante. Parce qu'il y a la parole, mais il y a la parole vivante. Vous savez, c'est un témoignage que je fais souvent beaucoup à mon frère Ophéry, parce que quand je suis venu dans cette église en septembre 2023, c'est une phrase que c'est le serviteur qui prêchait, il a dit une phrase. Et c'est cette phrase qui m'a fait rester dans cette église. Il a dit, il n'y a pas de prophétie sans la parole. Et cette phrase est restée dans mon cœur et m'a dit, ici là, c'est ta maison. Aujourd'hui, je vais nous parler de la parole vivante, la parole qui vient de Dieu. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Bon, bonsoir. La parole de Dieu n'est pas vivante et active quand elle reste sur ton armoire. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous passés par là. On vient le dimanche. Quand le pasteur dit ouvrons nos Bibles, on ouvre la Bible. Quand on rentre le dimanche, on dépose la Bible. Ce n'est pas la parole vivante de Dieu. La parole est vivante quand elle est dans notre bouche. Amen. Quand vous lisez ce texte, moi je lis beaucoup la Bible en anglais, donc quand vous lisez ce texte avec la version amplifiée ou bien la version grecque, Paul utilise le mot stoma. Stoma, ça veut dire la bouche. Et en grec, stoma veut dire le fourreau de l'épée. Donc ça veut dire que quand la parole est dans votre bouche et que vous la sortez, ça veut dire que vous dégainez votre épée. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Amen. Et quand on avance dans les choses spirituelles, il y a deux sortes de paroles. Il y a ce qu'on appelle le logos et ce qu'on appelle le rhéma. Le logos, c'est la parole qui existe et qui ne va jamais changer. C'est ça le logos. C'est les Écritures. Le rhéma, c'est l'inspiration de Dieu. Quand tu lis tes Écritures, l'inspiration et la révélation que Dieu t'envoie, c'est ça le rhéma. C'est pour ça que la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, de tout rhéma qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Le rhéma se déclenche quand tu lis ta parole et que ton esprit est sensible à Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, la terre était informe et d'homme. L'Esprit de Dieu se mouvait et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand la parole de Dieu rencontre l'Esprit de Dieu, il y a ce qu'on appelle le rhéma. Et ça crée quelque chose. Amen. Ça déclenche quelque chose. Amen. La parole de Dieu est vivante. Amen. Amen. Et quand on ouvre la Bible dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, du verset 1 à 12, je vais nous épargner la lecture. Mais j'aime bien le livre de Luc parce que Luc c'était un intellectuel et c'était un médecin. Donc quand vous lisez les évangiles, Luc détaille beaucoup plus. Luc nous fait comprendre que Jésus n'a pas été tenté le 40e jour. Jésus a été tenté pendant les 40 jours. Et quand le diable est venu vers lui, les deux premières fois, si vous lisez la Bible, Jésus a dit, il est écrit. Le diable aussi dit, mais il est aussi écrit. Jésus a encore dit, mais il est écrit. Le diable aussi dit, mais il est aussi écrit. Mais quand Jésus a dit,
il est dit. Le Réma. Pourquoi? Parce que je veux qu'on soit ensemble. Le logos, tout le monde peut avoir le logos. Vous discutez avec des francs-maçons, des intellectuels, des païens. Ils vont vous dire, mais Matthieu 7,7 dit, demandez, tout le monde peut avoir le logos. Mais ce qui a donné la victoire à Jésus, c'est parce que Jésus avait le Réma. Et le diable n'a pas le Réma. Parce que pour avoir le Réma, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Et le diable n'a pas ça. Le diable va se limiter à mais la Bible dit que. Amen. C'est ça. Dieu nous a donné sa parole pour que nous devenions la parole. Amen. Amen. Dieu nous a donné la parole pour que nous devenions la parole. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 1,1, au commencement était la parole. Jésus est la vie, parce que Jésus est la parole. Amen. Ne soyons pas les religieux. Les religieux, écoutez, il y a 3 niveaux dans le monde. Il y a ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est, je viens à l'église le dimanche, je donne mon offrande, je rentre. Au-dessus de la religion, il y a ce qu'on appelle la science. La science, c'est que tu prends 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, tu as l'eau. C'est ça la science. Je ne les connais pas, j'ai un bac d'intérêt. Ensuite, au dernier niveau, il y a ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est le dernier niveau, parce que la spiritualité te fait entrer dans les choses secrètes. Einstein a dit, le dernier niveau de la science, c'est Dieu. Einstein a dit dans un de ses livres, le dernier niveau de la science, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que la spiritualité, c'est une science, mais une science intérieure. La spiritualité te dit que si tu lis ta Bible, tu donnes ta dîme, tu sers Dieu, tu auras ça. Mais c'est une transformation qui ne se voit pas parce qu'elle est à l'intérieur de nous. Amen. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer les vies. La parole vivante de Dieu. Vous savez, cette même période l'année dernière, j'étais dans beaucoup de tribulations. Mon frère Félix à mon journal intime, désolé si je parle beaucoup de mieux. Et je demandais à Dieu de changer ma situation. Dieu m'a dit, tu me déranges. J'ai fait ce témoignage. Dieu m'a dit, tu me casses la tête. Je veux que tu mettes ta vie en ordre. Amen. Je veux que tu acquières la sagesse. Amen. L'Esprit de Dieu m'a demandé de méditer tout le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiaste. J'ai médité ces 2 livres pendant 2 mois. J'ai fini, j'ai compris où Dieu voulait m'amener. Après, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait. Maintenant, alors, envoie. Dieu m'a dit, mon frère, je veux que tu médites sur la patience. Amen. J'ai médité sur tout le livre de Job. Quand j'ai fini, j'ai dit à Dieu, ne donne plus rien. Tu m'as déjà tout donné. Amen, amen, amen. Amen. Parce que quand tu lis la parole de Dieu avec un esprit, vous savez, un jour Jésus enseignait la parabole qu'on appelle aujourd'hui la parabole du semeur. Jésus enseignait, il a dit, ouais, un homme avait des graines, il a planté là, c'est parti là, sur des pierres, des épines, machin, une graine est tombée sur la bonne terre. Après, il est parti. Les disciples lui ont demandé, mais gars, pourquoi tu parles toujours en parabole? Jésus a dit, à eux, je leur parle en parabole parce qu'il ne leur a pas été donné de comprendre ces choses. Mais à vous, il vous a été donné de comprendre ces choses. Donc, asseyez-vous maintenant, je vous dis. Amen. Amen. La Bible dit dans Jérémie, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. Quand tu ouvres ta Bible, tu dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Fais l'expérience. Tu ne peux pas sortir là de ta méditation, Dieu ne t'a pas parlé. Amen, amen, amen. La parole est le moyen par lequel Dieu nous parle. Yes. La prière est le moyen par lequel nous parlons à Dieu. Tu ne peux pas prier toute ta vie. Non. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier. Parce que c'est dans la Bible. Amen. Toi-même, tu vas dire à Dieu comment je te dérange. Parce que quand tu lis la Bible, tu comprends où Dieu veut t'emmener. Toi-même, tu te ressaisis, tu dis, je ne suis pas dans le bon chemin. Amen. Amen.
Tu veux quoi? Tu veux savoir quelle est ta saison? Tu veux savoir ce qui se passe dans ta vie? Lis ta Bible. Amen. La Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 12, je crois, les fils d'Issachar avaient la connaissance des saisons. C'est ça. Et quand vous lisez l'Ancien Testament, quand Moïse bénit les tribus d'Israël, la bénédiction d'Issachar, c'est Issachar, réjouis-toi dans ta tente et étudie. Donc ça veut dire que pour que la tribu d'Issachar arrive à un niveau, ils aient la connaissance des temps, des saisons, ils sont restés dans leur temps pour étudier la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu révèle les mystères de Dieu. Pour les simples religieux, ça, c'est les Écritures. Mais pour nous, ça, c'est un code. Amen. Ça, c'est codé. Yes. Quand on vient avec l'Esprit, l'Esprit décode ce message. Et nous révèle les vraies choses que Dieu peut nous révéler. Amen. Pourquoi? Parce que si Dieu avait mis toutes les révélations dans cette Bible, on devait être mélangé. Et c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il faut quelque chose qui nous distingue. Amen. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Si quelqu'un y est ici, peut nous aider à la lecture. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. Bon, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Parole du Seigneur. Nous ne descendons pas du premier Adam. Non. Sauf s'il y a des gens ici qui descendent du premier Adam. Moi, je descends du dernier Adam qui est Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit Jésus était un esprit vivifiant. C'est-à-dire pour nous les intellectuels, on aime beaucoup prendre les mots de façon étymologique pour les définir. Vivifiant, ça veut dire qui apporte la vie. Ça veut dire que, et Jésus a dit dans Jean chapitre 6 que la chair et les os ne vous servent à rien. Ce sont les paroles qui vous donneront la vie. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, jeune qui es ici, toi, parent qui es ici, tu es dans un entourage où personne ne sert le Seigneur, où tout le monde est détruit. Mais tu n'arrives pas à changer cet entourage, je suis désolé, mais c'est parce que tu n'as pas la vie en toi. C'est parce que tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que quand tu commences à entrer dans les choses de Dieu, quand tu commences à... Vous savez, les chrétiens, nous sommes méchants. Nous sommes très méchants. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Et nous ne le nourrissons pas. C'est comme si tu reçois un hôte chez toi, mais tu ne reçois pas cet hôte, tu ne le nourris pas. Et c'est méchant. Le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas évoluer, ne peut pas grandir si tu ne le nourris pas. Pourquoi? Parce que plus tu vas lire ta parole, plus Dieu va te révéler des choses, plus l'Esprit de Dieu qui est en toi va te faire comprendre là où Dieu va t'amener, et plus tu vas grandir spirituellement. C'est ça qui déclenche. C'est pour ça que dans les églises, il y a beaucoup ce qu'on appelle les bébés spirituels. Quand quelqu'un est assis sur la chaise 20 ans, 100 ans, il ne grandit pas. Parce que les choses spirituelles, nous ne les cherchons pas. Nous nous limitons à la base. On vient le dimanche, le pasteur Colin dit ouvrons nos Bibles. Dès qu'on rentre, on ferme, c'est fini. Non, 3 étapes. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu médites jour pour agir fidèlement. Donc ça veut dire que tu lis ta parole. Elle est dans ta bouche, tu la médites et tu agis selon la parole. Lire la parole, la méditer, c'est une chose. Mais ne pas agir conformément à la parole, c'est là où tout se gagne. Dieu nous a déjà donné le secret de la vie spirituelle depuis Josué.
Jésus est seulement venu embellir les choses. Mais depuis Josué, Amen. La parole vivante. Je veux qu'en sortant d'ici, qu'on change notre façon de lire la Bible. Qu'on change notre façon de comprendre les choses de Dieu. La parole est, vous savez, il y a, chez nous en Afrique, il y a ce qu'on appelle les kamites. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Les kamites, ce sont des chefs spirituels chez nous en Afrique. Et un jour, il y a un chef spirituel qui a demandé à son disciple, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, je vois les arbres, le ciel, la terre. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vois? Son disciple lui a dit, je vois la parole. La parole crée. On a été créé par la parole. Tout ce que nous sommes a été fait par la parole. C'est pourquoi nous devons communiquer cette parole dans nos vies, dans notre esprit et à notre entourage. Amen. Changeons notre façon de comprendre les choses de Dieu. Changeons notre façon de lire la Bible. Dieu a dit à Jérémie, je mettrai mes paroles dans ta bouche. En tant que jeune, la Bible dit dans 1 Jean 2, 14, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu est en vous, et parce que vous avez vaincu le malin. Donc ça veut dire que pour vaincre le malin, la parole de Dieu doit être en vous. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand Jésus a envoyé les 70, il a dit, allez. Quand ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et Jésus dit, oui, j'ai vu le diable tomber du ciel. Jésus ne les a pas envoyés prier. Jésus ne les a pas envoyés chasser les démons. Jésus leur a donné la parole. Jésus a dit, allez leur dire. C'est la parole qui fait tomber le diable du ciel comme un éclair. Parce que le diable n'a pas ce que nous on a. Le diable n'a pas cette connexion avec Dieu. Le diable va se limiter. Il va venir te dire, mais Dieu a dit que tu es son fils. Il va tout te donner. Pourquoi tu souffres? Non, parce que lui se limite aux Écritures. Mais toi qui es entré dans les profondeurs de Dieu, tu vas comprendre. Tu vas dire au diable que, mais non, ce n'est pas parce que je suis venu en Jésus que ma vie doit être rose. Ce n'est pas parce que je suis venu en Jésus que j'aurai un CDI avec 6 chiffres. Non. Mais j'ai foi en mon Dieu. Au mois de juin, j'ai eu un combat avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu me dit d'aller lire la Bible. Il me donne un verset spécifique. Je ne sais pas si c'est dans 1 roi, 2 rois, je ne sais plus. Où Dieu envoie Élie au désert. Je dis à Dieu, le verset là. Je ne sais pas en bas, on dit que même c'est-à-dire que j'en connais déjà. J'ai déjà lu, relu. L'Esprit me dit que va lire le verset. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'Esprit me dit, va lire le verset. Je suis allé lire le verset, et quand je lis le verset, il y a une phrase qui m'avait échappé. Quand Dieu envoie Élie dans le désert, Dieu dit à Élie, va dans le désert. Là-bas, j'ai prévu une solution pour toi. Dans le désert. Amen. Donc ça veut dire que, et j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis dit, Dieu m'a dit, si je te dis que va en France, je sais pourquoi je te dis que va en France. Si tu souffres pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, frère, c'est moi qui t'ai dit, va en France. Lève-toi, viens à Barbès, viens ouvrir l'église à Barbès. Non, Barbès, c'est un mauvais quartier. Tu ne sais pas pourquoi, moi l'Éternel, je t'envoie à Barbès. La parole de Dieu nous rend obéissants. Parce que Dieu sait souvent fermer la bouche. Parce qu'on bagarre souvent avec Dieu et quand tu ouvres ta Bible, tu as tellement honte. Tu as tellement honte devant Dieu. Tu te dis, mais attends Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'avais pas compris. Parce que ne soyons pas des religieux, ne nous limitons pas à l'écriture. Allons en profondeur. La parole vivante. Amen, amen. La parole qui donne la vie. La parole vivifiante. Amen. Amen. Nous, c'est un culte de jeunes. Nous les jeunes, on a notre rôle à jouer. Yes.
Jésus a enseigné au temple à 12 ans. Moi j'ai 25 ans. C'est trop tard. C'est trop tard. Amen. Amen. Paul a dit à Timothée que personne ne maîtrise sa jeunesse. Amen. Nous sommes jeunes. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et sur la terre. Il suffit juste d'un tout petit peu de consécration, d'un tout petit peu d'ordre et de rangement dans nos vies. Amen. Gédéon était le plus jeune de sa famille. Et sa famille était la plus petite en Israël. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Je continue. David a été consacré au roi 100 ans avant. Donc on avait point David, il était encore petit. Mais c'est plus de 100 ans qu'il est devenu roi. Mais il avait déjà la main de Dieu dans sa vie. Amen. Nous sommes jeunes, on peut le faire. Yes. Et j'ai la ferme conviction que c'est pour ça que le pasteur Collins nous a fait confiance. Amen. Parce qu'il voit un dépôt en nous. Amen. Il voit quelque chose en nous. Et nous devons le fructifier. Amen. 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 Et vous, parents, notre petit frère Grady a dit tout à l'heure, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre quand il sera jeune. Vous savez, il y a un verset qui me plaît dans la Bible, c'est 2 Timothée, je crois, le chapitre 1. Quand Paul écrit à Timothée, il dit, j'espère te revoir en ton aïeul Loïs et en ta mère Eunice. Et que je suis sûr habite aussi en toi. Donc ça veut dire que la foi qui est en Timothée était d'abord en sa maman. Oui. Et c'est sa maman qui a injecté cette foi à Timothée. Donc ça veut dire que vous les parents, vous devez faire un travail colossal dans la vie des jeunes. C'est tout à fait vrai. Ma mère faisait un truc. Ma mère nous réveillait tous les matins à 5 heures pour la prière matinale en famille. Si tu somnoles, elle te laisse l'eau. Et quand tu es jeune, tu te dis, mais quand tu reçois, quand tu découvres les mystères de Dieu, tu te dis, mais j'aurais dû me consacrer à ça depuis 5 heures, tous les matins. Tu l'entends. Oh Seigneur, tous les matins. Même si vous dormez, elle ouvre les portes de vos chambres. Vous l'entendez chanter. Vous êtes obligé de sortir parce qu'il n'y a plus de sommeil. Et si vous ne venez pas à la prière, elle ferme son salon, elle ferme sa salle à manger, elle ferme la porte de devant. Vous tous, vous sortez par derrière. Personne n'entre dans sa cuisine le jour-là. Amen. Amen. On va se dire Amen, nous dérange, nous dérange. Mais c'est important. Mais c'est important. J'ai discuté avec une amie dernièrement, je lui ai dit, elle me dit, oui, mais ton papa est veille. Toi, t'es né dans ça. Je lui ai dit, non. Je suis né dans le Dieu de mon père. Et je n'avais pas encore mon propre Dieu. Si je vous dis qu'il y a de cela 4 ans que j'ai vraiment commencé à prendre à cœur les choses de Dieu et me détacher du Dieu de mon père, les gens ne croient pas. Les gens vont dire, ouais, ton papa est évêque, ta maman est pasteur, toi tu es né dans ça, c'est facile pour toi. Non. Chacun a sa relation avec Dieu. Le Dieu de ton père, c'est le Dieu de ton père. Amen. Ok, oui, tu auras les bases. Mais toi, quelle relation tu auras avec Dieu? Amen. Vous savez pourquoi dans la Bible, on ne dit pas, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne dit pas le Dieu du frère de Jacob. Parce qu'il n'avait pas une relation avec Dieu. Parce qu'il n'avait pas une relation avec Dieu. Pourtant, c'est le grand frère de Jacob. Mais quand tu n'as pas ce lien-là, Dieu n'est pas ton Dieu. Non. Tu vas toujours prier le Dieu de ton père. Ça sera toujours la grâce du Dieu de ton père qui sera dans ta vie. Ça t'arrête là. Mais toi, la grâce de ton Dieu est où? Yes. Je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes. Levons-nous dans le service. Amen. C'est facile pour personne. Nous sommes jeunes, on se cherche. À nos âges, on commence déjà à réfléchir que mais
C'est comment? Je ne vois pas encore, je ne vois rien, je suis perdu, Seigneur. On cherche tout de gauche à droite. C'est pour ça que Dieu m'a dit, mets de l'ordre dans ta vie. J'étais dispersé de partout. Dieu m'a dit, non. Tu fais ce que je te demande de faire. Et pour arriver à ce niveau, je vous dis la vérité, vous pouvez prier. La prière, c'est bien. Vous pouvez prier, jeûner même si vous voulez. Et si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes vide. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous êtes vide. C'est la parole de Dieu qui vous réconforte quand tout va mal. C'est la parole de Dieu qui vous donne la force de sortir tous les matins alors que ton boss te mène la vie difficile. Mais tu te dis, si Dieu m'a placé là, il sait pourquoi il m'a placé. Lisez la Bible. Et ne la lisez pas comme les religieux. Lisez-la avec l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Je nous encourage. C'était une petite exhortation pour nous jeunes, pour vous parents. Servir le Seigneur n'est pas facile. Ou même pas, parce que les gens pensent que le service, c'est venir à l'église, monter sur la chaire, ou bien louer. Non, servir Dieu, c'est faire les choses du royaume. C'est-à-dire prier, jeûner, ouvrir la Bible. Il y a des fois, je dis à Dieu que, ok Seigneur, tel jour, je vais prendre un programme de méditation. Le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. Tu commences à réfléchir, je peux renvoyer ça à demain, Mais la Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a endurées. Mais c'est à qui suivre votre génération. Si quelqu'un vous a dit que quand vous allez venir à l'église, vous allez avoir le travail, la femme, le mari, les voitures, les visas, les voitures, il vous a menti. Ce n'est pas Dieu. Non. Ce n'est pas Dieu. Quand David dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce n'est pas ce que ton cœur désire. Parce que quand tu fais de l'Éternel tes délices, c'est la volonté de Dieu qui est dans ton cœur. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ce que ton cœur désire. Parce que quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu te donnes totalement à Dieu. C'est la volonté de Dieu qui sera dans ton cœur et c'est ça que tu vas faire. Amen. Attachons-nous au Seigneur. Méditons la parole de Dieu. Nuit et jour. Pour agir fidèlement, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu a un pouvoir. Vous ne réalisez pas le pouvoir de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance incroyable. Amen. Il suffit juste de s'humilier un tout petit peu et de dire, Seigneur, révèle-moi. Je suis disposé. Parle-moi. Je vous assure, si vous faites cette expérience, vous savez, on peut lire tous un même verset, mais pas le comprendre de la même façon. C'est ça. Parce que l'Esprit de Dieu s'adapte. L'Esprit de Dieu s'adapte à chaque personne. C'est pour ça qu'on peut lire tous un même verset, mais pas le comprendre. C'est ça. Vous ne réalisez pas. Vous ne réalisez pas comment faire en sorte que chaque personne trouve son miracle dans ce livre. Amen. Pourtant, nous tous, on lit les mêmes choses. On peut lire le même verset, moi je ne comprends pas ça. Parce que ça n'est même pas destiné. Mais toi, tu le comprends. Et quand tu vas grandir spirituellement, tu vas venir relire le même verset 3 mois plus tard. Tu vas le comprendre dans une autre dimension. Amen. Jeunes gens, servons le Seigneur. Amen. Amen. Parents, on sait que on n'est pas facile avec vous, mais ne laissez pas. Ne laissez pas. Poussez-nous, motivez-nous. Amen. Amen. Merci. Merci.